Salut Thomas, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer un message super important à quelqu'un, genre un truc un peu vulnérable ou une proposition pro, et de ne pas avoir de réponse pendant 6 heures? Salut Sarah. 6 heures? C'est précis. Je sens que ça sent le vécu récent, non? Totalement. Hier soir, j'ai envoyé une idée de projet à un collègue vers 18 heures et silence radio jusqu'à ce matin 10 heures. Je te jure, ma soirée a été un enfer. J'ai commencé à me dire qu'il trouvait mon idée nulle, qu'il m'ignorait exprès pour me faire comprendre que je suis incompétente, ou pire, qu'il était en train de rire de mon message avec d'autres gens. Ah, le classique scénario catastrophe. C'est fascinant comme notre cerveau est une machine à fabriquer du drame hollywoodien avec 3 fois rien. Tu étais en plein dans ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité hostile. Le biais de quoi? Attends, ne me sors pas des termes trop techniques tout de suite. En gros, je suis devenue parano. C'est ça. Tu as interprété une absence d'information, le silence, comme une attaque personnelle dirigée contre toi. Tu t'es mise au centre de l'univers de ce collègue en te disant que s'il ne répondait pas, c'était forcément à cause de toi. Et c'était quoi la réalité, à ton avis? Laisse-moi deviner. Il avait laissé son téléphone dans sa veste, il s'est endormi devant Netflix, ou alors il a vu le message, il s'est dit « Tiens, c'est intéressant, je répondrai au calme demain », et il a oublié 2 secondes après parce que son chat a vomi sur le tapis. C'est presque ça. Il a juste oublié son chargeur au bureau. Il n'avait plus de batterie depuis 18h15. Quand il m'a répondu ce matin, il était super enthousiaste. J'ai gâché ma soirée pour rien. Voilà. Et c'est là qu'intervient notre sujet du jour, l'outil mental absolu pour arrêter de se pourrir la vie comme tu l'as fait hier. Ça s'appelle le rasoir Donlon. Le rasoir Donlon. Ça sonne un peu dangereux dit comme ça. C'est quoi le principe? On coupe des têtes? Non, on coupe les nœuds au cerveau. La phrase exacte, ou du moins la plus populaire, c'est « ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer ». Oula, c'est un peu brutal pour l'humanité ça, non? Peut-être, mais c'est incroyablement libérateur. Dans ta phrase, tu peux remplacer bêtise par incompétence, négligence, fatigue, distraction ou faim. L'idée, c'est que la grande majorité des choses qui nous énervent chez les autres ne sont pas faites pour nous nuire. Elles sont juste le résultat du chaos, de l'oubli ou du fait que les gens sont, humains et imparfaits. Donc si je comprends bien, quand ce type me coupe la route violemment sur l'autoroute, il ne cherche pas à me tuer? Exactement. Ton cerveau reptilien te dit « cet homme est un ennemi, il m'a vu, il a décidé de m'agresser, il me manque de respect ». C'est le scénario paranoïaque dont on parlait. Mais applique le rasoir Donlon. Quelle est l'explication la plus simple qui n'applique pas de méchanceté? Il ne m'a pas vu? Voilà, angle mort. Ou alors il est distrait par ses enfants qui hurlent à l'arrière. Ou il est en retard pour un entretien d'embauche et il panique. Ou, mon explication préférée pour rester zen au volant, il a une envie pressante terriblement urgente. C'est vrai que si je m'imagine qu'il court aux toilettes, ça me donne moins envie de l'insulter et plus envie de le plaindre. C'est tout le secret. La vraie méchanceté, le vrai sadisme, ça existe, on ne va pas se mentir. Mais c'est rare. Ça demande de l'énergie d'être méchant. Il faut planifier, il faut avoir une intention, il faut maintenir une rancune. C'est du boulot. Alors que la bêtise, l'étourderie, c'est gratuit, c'est l'état par défaut, c'est la loi du moindre effort. C'est marrant parce que quand c'est nous qui faisons l'erreur, on le sait très bien. Si j'oublie de répondre à un mail, je sais que c'est parce que j'étais débordée, mais si c'est l'autre qui oublie, c'est parce qu'il me méprise. C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. On juge les autres sur leurs actions, mais on se juge nous-mêmes sur nos intentions. Unlearn nous force à étendre cette clémence aux autres. Prenons un exemple au bureau, un truc qui arrive tout le temps. Un collègue ne t'a pas mis en copie d'un mail important. Ah, ça c'est terrible. Immédiatement je me dis, il essaie de me sortir du projet, il veut s'attribuer le mérite, c'est de la politique de bureau. Et tu commences à monter un dossier contre lui, tu deviens froide à la machine à café, tu envoies des pics en réunion. Tu as créé une guerre basée sur une fiction. Alors que selon Unlearn? Selon Unlearn, il a juste fait répondre au lieu de répondre à tous. Ou alors il a tapé ton nom, l'autocomplétion a mis Sarah de la compta au lieu de Sarah du marketing, il n'a pas relu et il a cliqué sur envoyer. C'est de l'incompétence technique ou de la précipitation. Ce n'est pas un complot machiavélique pour détruire ta carrière. C'est fou comme ça dégonfle l'ego en fait. Parce que penser que les gens complotent contre nous, c'est une façon de se sentir important. Accepter qu'ils sont juste distraits, c'est admettre qu'on n'est pas le centre de leur pensée. C'est exactement ça. C'est une leçon d'humilité. Les gens ne pensent pas à toi autant que tu le crois. Ils pensent à leur mal de dos, à leur crédit IMO, à ce qu'ils vont manger ce soir. S'ils te marchent sur le pied, c'est parce qu'ils ne regardaient pas où ils allaient, pas parce qu'ils voulaient te faire mal. Mais Thomas, est-ce que ce n'est pas un peu naïf? Je veux dire, si je passe ma vie à me dire « Oh, le pauvre, il est juste idiot », je risque de me faire marcher dessus, non? On va venir à la nuance plus tard, c'est une excellente question. Mais d'abord, parlons de l'effet immédiat sur ta santé mentale. L'apaisement. Imagine une journée où tu appliques le rasoir Donlon à 100%. Ok, essayons. Le matin, mon conjoint a laissé traîner ses chaussettes. Unlearn dit « ce n'est pas pour t'énerver ». Il était fatigué, il a les cerveaux en mode automatique. Ce n'est pas un message de manque de respect envers ton travail domestique. D'accord, ensuite, le serveur renverse du café sur ma soucoupe et ne s'excuse pas vraiment. Unlearn dit « il est débordé, c'est son premier jour où il a mal dormi, il ne te déteste pas ».
Ensuite, ma boss me fait une remarque sèche sur un dossier. Unlearn dit, elle est stressée par ses propres chefs, elle n'a pas réalisé le ton qu'elle a employé. Ce n'est pas une remise en question de ta valeur. Tu sais quoi? Rien que de le dire, je sens mes épaules redescendre. C'est physique. C'est ça l'apaisement. La colère, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Quand tu t'énerves contre le conducteur maladroit ou le collègue étourdi, c'est ton cortisol qui grimpe, c'est ton cœur qui s'abîme. Eux, ils ne savent même pas que tu es en colère. Ils continuent leur vie tranquillement. Donc le rasoir d'Unlearn, c'est avant tout un outil égoïste? C'est pour se protéger soi-même? Absolument. C'est de l'hygiène émotionnelle. Tu arrêtes d'être le héros tragique d'un film où le monde entier t'en veut. Tu deviens un observateur amusé de la comédie humaine. Au lieu de dire « quel connard », tu dis « quel boulet ». La différence émotionnelle entre ces deux phrases est gigantesque. Connard implique une menace. Boulet implique juste. Une fatigue lassante mais pas dangereuse. Quel boulet, j'aime bien. Ça permet de garder le sourire. On passe de la rage au soupir exaspéré mais compatissant. Ouf, c'est juste un idiot. Et ça change tes relations. Si tu ne sautes pas à la gorge de ton collègue pour l'oubli du mail, mais que tu lui dis gentiment « Hey, je crois que le système a mangé mon adresse, tu peux me renvoyer ça ?» Il ne se braque pas. Tu désamorces le conflit avant qu'il ne commence. C'est vrai. Si j'attaque en disant « Pourquoi tu m'as exclu ?», il va se défendre, et là, c'est la guerre. Par contre, Sarah, tu as soulevé un point crucial tout à l'heure, la naïveté. Il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle la cécité d'Unlearn. Ah, la nuance. Parce que des vrais méchants, ça existe quand même. Des manipulateurs, des pervers narcissiques, des gens qui veulent vraiment ta place. Oui, si tu classes tout dans la case bêtise, tu risques de devenir une proie. Il y a une différence entre une maladresse et un schéma répétitif. Comment on fait la différence alors? La fréquence et l'impact. Si ton collègue oublie de te mettre en copie une fois, c'est Unlearn. S'il oublie à chaque fois qu'il y a une décision stratégique, à chaque fois qu'il y a le grand patron dans la boucle, là, le rasoir d'Unlearn ne coupe plus. Là, on passe au rasoir de Cam, l'hypothèse la plus probable devient le sabotage. Donc la première fois on pardonne, la deuxième fois on doute, la troisième fois on agit. C'est une bonne règle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'incompétence stratégique ou l'incompétence armée. Oh, je connais ça. C'est le conjoint qui fait exprès de mal faire la vaisselle pour qu'on ne lui demande plus de la faire? Bingo. Oh chérie, je ne sais jamais quel programme mettre sur la machine, tu le fais tellement mieux que moi. Ça ressemble à de la bêtise, ça a le goût de la bêtise, mais c'est de la manipulation pure et dure. C'est de la paresse déguisée en inaptitude. C'est vicieux. Donc là, le rasoir d'Unlearn serait une erreur. Oui, si l'incompétence de l'autre lui profite systématiquement et te dessert systématiquement, ce n'est plus de l'incompétence, c'est une stratégie. Unlearn sert à ne pas voir le mal partout, pas à nier son existence. C'est subtil, mais si je comprends bien, dans 90% des interactions quotidiennes, celles avec des inconnus ou des collègues lambda, c'est vraiment juste de la maladresse. Oui, 99% même. Regarde autour de toi. Les gens courent, ils sont fatigués, ils sont collés à leurs écrans, ils ont des pressions que tu ignores. La plupart du temps, ils essayent juste de survivre à leur journée sans trop de dégâts. Ils n'ont pas le temps de comploter contre toi. C'est presque rassurant de se dire que le monde est plus chaotique et stupide que cruel. C'est la beauté du truc. Le chaos, on peut le gérer, on peut s'adapter, on peut aider, on peut corriger. La cruauté, c'est effrayante. Choisir l'explication de la bêtise, c'est choisir une vision du monde où les choses sont réparables. J'aime beaucoup cette idée. Donc la prochaine fois que je n'ai pas de réponse à un SMS, tu te dis, il a sûrement fait tomber son téléphone dans les toilettes. C'est très spécifique, mais ça marche. Et si quelqu'un me bouscule dans le métro? Tu te dis, le pauvre, il a dû rater son réveil et il est encore à moitié endormi. Et si tu oublies de m'envoyer la facture pour cet épisode? Alors là, ce sera purement de l'incompétence administrative de ma part, je te le garantis. Je déteste la paperasse. C'est noté. Merci Thomas. Je sens que je vais passer une semaine beaucoup plus zen. Je vais essayer de voir des maladroits plutôt que des ennemis. C'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Et n'oublie pas, sois indulgente avec les autres, parce que toi aussi, parfois tu es le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, juste parce que tu as été distraite. Aïe, touché. C'est vrai. On est tous l'idiot de quelqu'un. Exactement. Allez, respire, souris et pardonne la bêtise. Merci Thomas. À la semaine prochaine. Salut Sarah, prends soin de toi.